Bon, ce que vous venez de regarder là, c'est des images d'une des plus grosses prisons qui existent et franchement, j'aimerais pas y habiter, j'aimerais pas y faire un séjour. Vous allez voir, je vais regarder d'autres vidéos avec vous et puis je vais vous montrer le parallèle avec ce qui se passe en France. Et vous allez voir que c'est deux mondes, c'est vraiment deux poids, deux mesures et franchement, à côté de ces prisons-là, les prisons françaises, c'est réellement le Club Med. Alors je sais qu'il y a un débat sur X, sur Internet, entre ceux qui défendent les prisons françaises et ceux qui euh, pensent que la sévérité n'est pas assez grande en France. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que la sévérité n'est pas assez grande en France. Puis il y en a d'autres qui vont dire oui, mais quand même, allez-y, habitez-y en prison, vous allez voir si c'est Club Med, blablabla. Bon, je vais te montrer la différence entre les prisons Club Med françaises et une vraie prison où on te brise psychologiquement et physiquement pour que tu n'aies plus jamais envie de recommencer. Si encore tu arrives à sortir. Parce que c'est pas dit que tu sortes un jour de la prison. Mais si par hasard ta peine te permet de sortir, je peux te jurer que quand tu vois ce genre d'image, tu te mets à leur place, tu n'as absolument pas envie de te retrouver dans une situation où, malheureusement pour toi, tu vivrais dans ce genre de truc. Regarde juste la défense. Voilà, nous, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment s'il y a des matons parmi vous. Dites-moi, c'est quoi vos armes de défense, avec quoi vous faites régner la loi dans les prisons. Matraque, pétard électrique, je sais même pas si vous êtes armé, si vous avez le droit à une arme à feu. Je ne suis même pas sûr. Regardez ce qu'ils ont chez eux. It's cleared, we toured the vast campus, starting with the armory. He says they have to constantly remind themselves that they're dealing with essentially the worst of the worst, and for that reason, they need to be ready for whatever risks they might face. Voilà. Je sais pas si vous avez vu l'armement qu'ils ont. Ils sont surarmés. Hein. Je crois que c'est des M16 ou des trucs comme ça, mais t'imagines un peu, je veux dire, les mecs, s'ils essaient de s'évader, ou s'il y a des potes à eux qui essaient de venir les chercher, ils sont accueillis avec une véritable armée. Hein. Les mecs sont surarmés. Et vous avez vu la quantité de matons qu'il y a. Alors, je sais même pas si ça s'appelle maton, moi j'ai toujours appelé ça comme ça, mais les personnes qui gardent les prisonniers, je pense que chez eux, ça doit pas rigoler. Et regardez un petit peu, alors je crois que c'est un peu plus loin. Bon, déjà ils font du sport, il y a de la discipline, il y a les médecins, etc. Heureusement, encore heureux. Mais regardez les chambres. Là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais derrière ça, Of the gangs that held this nation hostage for decades, committing brutal acts of violence. You gotta kill people. voilà, vous avez vu, ça c'est les chambres. C'est là-dedans qu'ils vivent. C'est pas une chambre pour 3-4. Parce qu'on dit que nos prisons sont en surpopulation carcérale. Ce qui est vrai dans un sens, puisqu'elles sont pas prévues pour accueillir autant de monde. Je sais plus, je crois qu'on a 3 fois plus de prisonniers qu'ailleurs. Ou genre... Bref, dites-moi dans les commentaires, ça me permettra d'avoir plus d'informations. Mais nos prisons sont saturées. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on met plein de gens... hop, c'est pas grave, bon, laissez-le partir. Il a volé moins de 300 €, laissez-le partir. On s'en fout. Il a fait un truc pas trop grave, laissez-le partir, ou alors on lui met un bracelet. Hein. Faut qu'il reste chez lui, parce que la prison, elles sont pleines à craquer. Bah là, regardez les chambres. Regardez les chambres. Je vous remets le truc. Regardez à combien ils sont dans la chambre. Roughly 80 inmates per cell, but it can fluctuate. Most bear the markings of the gangs that held this nation hostage for decades, committing brutal acts of violence. Je vais vous trouver une version française, parce que je crois que je l'ai enregistrée, mais je crois que c'est une quarantaine de personnes dans une seule chambre. Et il n'y a pas d'intimité. Vous avez vu, les barreaux mènent directement sur le couloir central où les matons peuvent te surveiller. Tu fais une connerie, tu te fais à mon avis dérouiller. D'ailleurs ça se voit, les mecs ils sont tous droits. Et pourtant c'est des types de gangs, c'est les cartels. Hein, les cartels j'ai pas envie de dire de mots qui vont encore me shadowban sur TikTok ou YouTube, mais vous avez compris l'idée, c'est des gens, tu peux pas les côtoyer en vrai. Vous avez vu comment ils sont comme ça? Il n'y en a pas un qui pète à l'envers. À mon avis, ils ont plutôt pas intérêt. Ça, c'est ce qu'on n'a pas en France. Ça n'existe pas en France. Regardez les mecs, ils sont disciplinés, ils font du sport. Because he sees it day to day, the process they go through to maintain, as he sees it, proper punishment. While you're cut off from Voilà, je vais pas vous montrer toute la vidéo. La vidéo, vous pouvez la retrouver sur France for Trump. C'est un compte sur X
qui partagent des vidéos sympatoches. On va regarder ailleurs. Alors on va revenir à ça plus tard, ça c'est les prisons françaises. Hop. Je sais pas si celle-là elle est en français. On va écouter bien, ça va être sympa. Voilà, hop. 11 mètres de haut et pas moins de 7 miradors. Voici ce qui est présenté comme la plus grande prison d'Amérique par le président du Salvador. Appelé centre de confinement contre le terrorisme, Nayib Bukele avait annoncé la fin des travaux pour le mois de septembre. La visite présidentielle, très médiatisée, a finalement eu lieu mardi. Présenté par le vice-ministre de la Justice et celui des Travaux publics, ce centre pénitentiaire géant accueillera 40 000 membres de gangs présumés, répartis dans des cellules grillagées de 6 mètres sur 4, meublées de 3 lits comptant chacun 3 couchettes. Les plus indisciplinés seront envoyés au trou, dans l'obscurité totale. Tout transfert vers un tribunal sera interdit. Les audiences se dérouleront par visioconférence. Démonstration à l'appui. Les détenus et le site seront surveillés jour et nuit par 600 soldats et 250 policiers surarmés, prêts à se déployer à tout moment. Si les geôliers ont réfectoire, salle de sport et de repos, les prisonniers, eux, devront travailler. Avant, les membres des gangs avaient des prostituées, des écrans, des consoles de jeux, de la drogue, des téléphones portables, des ordinateurs. Les gardes et les soldats, eux, dormaient par terre. C'était l'inverse. Vidéo de surveillance, scanner corporel, le budget n'est pas connu, mais la lutte contre le crime n'a pas de prix pour le président salvadorien. C'était même une promesse de campagne. À mon avis, le budget, il doit être hallucinant. Vous avez vu l'armée qu'ils ont déployée pour maintenir les 40 000 personnes? Plus de 600 mecs, 200 gendarmes ou policiers, je sais plus, j'ai pas retenu, armés jusqu'aux dents. Vous avez vu, l'armurerie, elle est blindée. C'est un truc de fou. Enfin, je veux dire, les mecs, ils font que marcher droit. Vous avez vu l'isoloir là, la pièce toute noire. Ah, sur une autre vidéo, je crois que c'était celle de tout à l'heure, si je vous la retrouve, je crois qu'on voit un moment, ils font un test, ils vont dans cette pièce, voilà, hop, regardez comment c'est sombre. Wow. Solitary confinement awaits. T'imagines que ça là, c'est ta seule source de lumière, c'est ton seul repère temporel, tu sais si il fait jour ou nuit, c'est tout. Genre ça te permet à ton cerveau en fait de ne pas perdre la notion du temps. Mais c'est un truc de malade. T'as un puits de lumière, il est pas plus gros que le verre, quoi. C'est voilà. Bon. En France, c'est pas ça. Hein. En France, c'est clairement pas ça. Regardez les prisons françaises, comment elles sont. Voilà, ça c'est une cellule de prison. Il a un écran, il a une console de jeu, je sais pas, je crois que c'est une plaque de cuisson. D'ailleurs, je crois qu'ils font tous à manger dans leur cuisine, dans leur pièce. Ils ont un frigo, une petite cafetière, hein, regardez. Oh, mets pas les musiques, s'il te plaît. Cafetière, frigo, je sais pas trop ce que c'est. Enfin bref, ils sont équipés, quoi. Tu vois la différence entre la prison du Salvador et la prison française? Alors évidemment, je comprends. Je comprends très bien qu'il y ait des niveaux différents de... Comment dire? De détenus. Tu vas pas mettre quelqu'un qui a fait une petite connerie dans une cellule type Salvador, au même titre que quelqu'un qui a fait un attentat ou qui a détruit quelque chose, qui a fait un braquage, etc., qui a tué des gens, qui a violé, tu vois ce que je veux dire. Mais le contraste, il est flagrant. Et encore là, c'est une cellule, elle est propre, elle est impeccable. Le mec qui est dedans, à mon avis, tu vois, il est propre, tu vois. Je vais vous montrer d'autres cellules, elles font flipper, hein. Alors déjà, ça, regardez. Là, ils sont juste en train de faire rentrer des trucs dans la prison. Il faut rentrer de la marchandise. C'est peut-être, tu vois, des téléphones, des conneries, enfin bref. Et regardez l'état autour de la prison. Je crois que j'ai trouvé un autre truc pour vous montrer. J'ai juste... Regardez, écoutez. Et voilà qu'aujourd'hui je suis toujours rien et au hab je pourris, j'ai envie de sortir, mais ils ne veulent pas me libérer, tellement je les ai traumatisés. Mais il reste dans ta cellule en fait. Mais tu vois, il est quand même bien, il a son petit téléphone, il est dans sa petite cellule, il est tout seul là, visiblement, dans une prison qui est franchement insalubre. Bon là on peut pas retirer ça, hein. C'est vrai que les prisons françaises sont dégueulasses.
Mais en même temps, quand tu vois le genre d'énergumènes qui vivent dedans, faut pas s'étonner si c'est dégueulasse. Je suis désolé, je peux peut-être choquer des personnes, mais bon, ça ne m'étonne guère en fait. Parce que c'est quand même les gens qui vivent à l'intérieur qui font que c'est dégueulasse. Je suis désolé, mais... Tiens, voilà, faut que je vous montre ça aussi. Là, on est sur une prison française. Ça n'a rien à voir avec le Salvador. Il n'y a pas une armée de matons armés jusqu'aux dents pour les matraquer. Là, les mecs, ils sont livrés à eux-mêmes. Franchement, ils font ce qu'ils veulent. Écoute, c'est juste hallucinant. Mettre du son. Liga Portugal, ma gueule, vive le Maroc! Bon Dieu, que du bon Dieu qui vivra, bon Dieu, ma gueule! Bon, voilà, c'est le quartier, quoi. Je sais pas... j'ai pas de mots pour dire ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cet extrait. Parce que moi, ça m'intrigue. Hein. Je sais pas, il y a que moi qui suis choqué, il y a que moi qui comprends pas, en fait. On se croirait au zoo. Vraiment, sans vouloir faire de rapprochement entre l'être humain et les animaux, mais on se croirait au zoo, quoi. Tu sais, tu arrives dans le zoo et t'entends les animaux au loin. Tu vois? Dis-moi dans les commentaires à qui tu penses, ou à quel type d'animaux tu penses, quand je te dis ça. Moi, ça me fait halluciner. Franchement, regardez ça, c'est dégueulasse. C'est une photo, mais... L'état de la prison en France, c'est un sketch. Ouais, ils jettent tout par la fenêtre, c'est des porcs, c'est une déchetterie. C'est une vraie déchetterie, c'est n'importe quoi. Que veux-tu? Ah, regardez ça. Je vais la remettre jusqu'au bout, je vais essayer juste de la cadrer correctement. Hop, voilà, hop, écoutez. En direct du centre de détention de Mulhouse. Ah, ça va. Ça va, c'est quand même bien l'éclate. Hein. C'est peut-être pas le Club Med, mais c'est quand même l'éclate. Quand on dit Club Med, c'est surtout parce que il y a certaines prisons où il y a quand même un certain niveau de confort. Les détenus ont quand même certaines activités que dans des prisons, par exemple au Salvador, ils n'auront jamais. Et voilà, ils ont une liberté quand même assez grande. Les matons, ils sont en infériorité. S'ils font quelque chose qui est comme ça, il y a des associations qui vont leur tomber dessus, il va y avoir c'est eux qui vont être dans la merde, donc en fait, ils les laissent faire, ils les laissent singer je sais pas quel type d'animaux, et puis voilà, quoi, mais ça fait peur. Franchement, j'aimerais pas me retrouver dans une prison française, hein. Clairement, tu te vois au milieu de ça? Ah. Regardez, ça c'est une prison française. Et on va dire c'est insalubre. Attendez les gars, c'est qui l'a rendu comme ça? Je veux bien que ça soit précaire, entre guillemets précaire. Ok, il y a un lit qui est vraiment... on se croirait... on serait revenu en 40 pendant la guerre. Une vieille table, il y a quand même de l'éclairage, d'accord? Il y a de la place, même si ça reste petit, c'est confiné. Mais à côté de ça, qui a rendu insalubre à ce point cette pièce? C'est l'État? C'est les matons? C'est qui? À part ceux qui vivent dedans. Voilà, ça c'est une vraie question. Dites-moi dans les commentaires aussi ce que vous en pensez. Parce que moi j'ai lu des commentaires où les gens ils sont là, ah oui mais il faudrait repeindre, il faudrait leur donner un cadre de vie meilleur, plus de propreté. Les mecs ils se suicident, ouais ok, on va repeindre et 2 jours après c'est même le bordel. Ils vont faire rentrer des bombes de peinture, ils vont tout repeindre. Ils vont tout dégrader, ça sert à quoi? À part avoir plus de dépenses publiques. Franchement. Regarde-moi ça, il a Netflix sur ça. La prison est dure, mais pas pour tout le monde. Le gars, il a Netflix, il a la télé, il a quoi d'autre? Il a le téléphone. Oh là 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 là. Si je mets le son, je crois qu'il parle de chargeur rapide. Ouais, voilà, il a les chargeurs rapides. Non, sans déconner.
Ah oui, regardez ça, c'est juste... Bon ben voilà, un détenu se filme en train de célébrer son anniversaire en prison, entouré d'alcool et de gâteaux. Voilà, alors on va juste écouter ça, écoutez, parce que c'est sympa à écouter avec le son, juste recadrer encore une fois, hop, voilà. Je sais même plus quel jour on est, sans fumer toute la journée. J'ai nié, j'ai pas avoué, et mes sons font que tourner. On fait Jack Nelo, ni genoux, dans la voiture cagoulée. Ah, y'a des poulets, je me noie et j'ai pas de bouée. Je vais finir en trouver, j'ai qu'un budget, qu'un souhait. Même si t'es sous mon soulier, et les schmitts sur ton palier. Fallait nier, trop d'ennemis peuvent tailler. Le game je l'ai balayé. Bon, je vais pas vous, voilà, je vous passe le détail si vous voulez, c'est sur le compte Wolf sur X, vous allez retrouver ça, vous regardez, ça dure 56 secondes, mais voilà quoi. Voilà. Et ça n'a rien à voir avec ces prisons-là. Je veux dire, là, clairement, surarmé. hop, si je coupe le son, voilà, hein, franchement, on est loin de ce type de prison où t'as le prisonnier, il reste dans sa cellule et il bouge pas. Regardez la discipline. Voilà, là, ça c'est une vraie prison qui te mate. Tu vois, avec des vrais matons qui te matent. Voilà, là t'en entends pas un moufter, ils sont pas en train de fêter l'anniversaire, et regarde celui qui a essayé de se la jouer fine, il a fini par terre. Voilà, je peux te dire qu'il va pas recommencer. Voilà, allez, hop, c'est fini. Alors, regardez, ce qui peuple les prisons françaises, c'est ça, hein, je vais vous montrer, je vais juste recadrer encore une fois. Voilà, la vidéo que je vais vous montrer, elle se trouve sur fdesouche.com, c'est sur X, c'est un compte qui partage plein de trucs comme ça, vous allez voir, c'est hallucinant. Je vais pas tout vous mettre, ça dure 9 minutes 44 et je vous invite vraiment à aller la voir parce que vous allez halluciner. Si vous n'êtes pas familier des ghettos français, des ghettos qui sont entre le Brésil, la Grèce, le Mexique et je sais pas quel autre pays, franchement c'est un truc de fou. On nage chez les fous. Vous allez voir, ce qui peuple les prisons françaises, c'est pas des gens qui font des petites conneries, d'accord. Ces gens-là, je vous ai dit, ils étaient dehors avec des bracelets électroniques. C'est ce type de personnes, et c'est pour ce genre de personnes qu'il y a des gens qui se battent tous les jours pour qu'ils aient de meilleurs droits, une meilleure vie, voilà, un meilleur environnement, etc. Regardez ces gens-là. C'est un truc de malade. Là, c'est un Allemand, en fait, qui vient, c'est un influenceur allemand, qui vient sur... c'est où? C'est à Nîmes, donc dans un ghetto à Nîmes, qui vient voir un point de deal. Voilà. Alors tu vois qu'ils ont de la bière, des canettes, ils ont des compotes, là, des Capri-Sun, ils ont un barbecue, sérieux, ils font un barbecue pour leurs clients, ils ont carrément le point de deal derrière, l'échange, là, ils vont dans une cave et puis ils font leur petit deal. Et regarde juste après quoi, regarde-les, ils sont contents, ils jouent avec leur petite motocross, ils sont fou là. Voilà, c'est ce genre d'individus, ils sont tout contents, ils ont des flingues, ils foutent le bordel, ils ont carrément, regardez, attendez, ils ont carrément fait un point de passage, je sais pas si vous allez voir correctement, avec des poubelles et des caddies. C'est genre tu rentres pas ou tu sors pas s'ils ont pas donné l'autorisation. Genre le mec il est là avec son petit caddie, il se prend pour un portier. Waouh! Non mais on est en France, hein. C'est en France, ça, c'est en France les gars. C'est en France. Ça se passe chez nous. C'est un truc de fou. Moi j'ai de la chance, je vis pas dans ces zones-là, tu vois. Heureusement, puis par choix, je ne vis pas dans ces zones-là. Il faudra vraiment que je sois vraiment au bout du bout pour aller vivre là-dedans, au milieu du zoo, hein, clairement. Pour moi, c'est un zoo, hein. C'est un zoo dangereux d'ailleurs. C'est un zoo où les cages sont ouvertes et t'as les mecs qui sont là, regardez, on a fait des billets, blablabla. Et puis, si t'es pas content, nous, on a ça, tu vois, ils ont des chargeurs, ils ont des guns, voilà, ils ont des gros pétards. Bon, on est loin du... Voilà. Bon, on va pas aller plus loin, vous avez compris l'idée. Voilà ce qui peuple les prisons, hein, en grande majorité. De toute façon, vous l'avez vu dans les vidéos juste après, juste avant plutôt. Voilà, c'est le genre d'individu-là. Est-ce que ça vaut le coup de mettre de l'argent là-dedans, de les entretenir? Je suis pas sûr. Moi, je serais pour investir dans une grosse prison comme au Salvador et payer vraiment des fonctionnaires, hein, des fonctionnaires matons, à les mater, mais pour de vrai, tu vois.
genre version musclée. Pour qu'on arrête d'entendre les bruits de singes quand on arrive dans ce fameux zoo, là, tu vois. Parce que franchement, ça fait peur. Voilà, dites-moi dans les commentaires, c'est une grande vidéo, mais moi, quand je vois ça sur Internet, moi, ça me rend dingue. Voilà, je vis dans un autre monde. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Bon, après, on n'est pas tous des criminels, on n'est pas tous des malfaiteurs, des malfrats, on n'est pas tous des vauriens, tous les noms possibles d'oiseaux. Vous avez compris l'idée. Il y a des gens qui se retrouvent en prison, ils ont pas... Voilà, c'était pas prémédité, ils ont fait une connerie sans s'en rendre compte, peut-être qu'ils ont déraillé. Ils méritent peut-être un peu plus d'indulgence des fois. Mais ce genre d'individu-là, qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire? Regardez-les. Qu'est-ce que tu veux en faire? Ça sort, ça re-rentre, ils sont chez eux en fait là. Voilà, un bon coup de maton, un bon coup de Salvador.